Écoutez, deuxième épisode, comme vous le dites, j'espère que c'est le dernier, parce qu'à ce rythme-là, on voit bien que cet homme-là n'aime personne, peut-être en dehors de lui-même, et donc il tape sur des chefs d'État étrangers, il ne respecte pas des parlementaires, il conteste même le statut de démocratie, et tout ça devant des étudiants, en étant rémunérés. J'avoue que je trouve cela assez pathétique. Ce n'est pas digne d'un responsable politique de son niveau. Vous appelez à aller plus loin. Doit-il, selon vous, démissionner ? Ce n'est pas digne de la parole politique et de la parole publique. Notamment quand il commence en disant écoutez, je vais vous dire de la vérité à vous, parce que face aux médias, c'est-à-dire face à vous et donc face aux Français, j'ai l'habitude de dire du bullshit. Je vous le traduis, je suis désolé, le mot est vulgaire, mais c'est des conneries. Et donc voilà, quelqu'un qui pense qu'il peut avoir deux langages comme cela, effectivement, n'est pas digne de la parole politique. Ensuite, moi, il ne m'appartient pas de savoir s'il peut rester à la tête des Républicains. Les Républicains l'ont choisi, mais je ne suis pas sûr qu'il l'aurait choisi s'il savait quelle était la réalité de cet homme-là. En tout cas, ça discrédite d'emblée la réponse que l'on attend ce soir sur le plateau de BFM. Non, mais là, après, il va tenter de se justifier, mais qui devra-t-on croire ? Celui qui dit aux étudiants qu'il va leur parler vrai, ou celui qui sera ce soir devant une journaliste qu'on connaît tous, Rutel Krief, et à qui il a indiqué qu'il avait l'habitude de dire du bullshit. Donc au fond, est-ce que ce soir sera bullshit ? Il faudra qu'il nous réponde, mais il y a évidemment un doute dès lors qu'il a fait du mensonge un système. Alors il y a un sujet pas du tout bullshit cette semaine, c'est tout de même celui de l'immigration. Hier, il y a donc eu ce rapport d'Aurélien Taché sur l'intégration. Et puis demain, on attend plutôt le texte très attendu, le projet de loi sur l'immigration de Gérard Collomb. Est-ce que l'exécutif souffle le chaud et le froid sur ce sujet ? Non, mais je crois que même dans le texte de Gérard Collomb, vous avez non pas du chaud et du froid, mais vous avez de l'humanité, notamment pour développer notre capacité d'accueil en matière d'asile pour ces femmes et ces hommes qui doivent bénéficier de la protection de la France parce qu'ils ont fui un pays où ils étaient menacés de mort, et en même temps, la volonté de faire en sorte que le droit français s'applique. Aujourd'hui, 96% des décisions de reconduite à la frontière ne sont pas appliquées. Ça n'est pas normal. Et donc, il nous faut nous donner les moyens d'avoir d'un côté un discours d'humanité qui intègre les questions d'intégration. Il nous faut être meilleurs sur ces sujets, et en même temps un discours de vérité. La France aujourd'hui n'est pas en mesure d'offrir les bons moyens d'intégration, un logement, un travail, des soins, à des centaines de milliers de personnes qui pourraient aspirer venir en France dans le cadre de migration économique plus classique. Donc une vraie différence entre le statut de réfugié et le statut de migrant. Que pensez-vous du recours que va déposer le groupe socialiste devant le Conseil constitutionnel autour de la loi Warsmann qui permet de mettre en rétention les Dublinés, un texte qui a été durci lors de son passage au Sénat ? Écoutez, moi j'attends de voir la décision du Conseil constitutionnel s'il y a un recours, et donc je ne commenterai pas cela. Nous considérons que ce texte est nécessaire pour les préfets aujourd'hui. Il ne correspond pas tout à fait d'ailleurs à la philosophie du gouvernement, mais il fallait aller vite sur ce sujet pour laisser aux préfets les moyens d'intervenir, de mettre en centre de rétention des personnes dont ils pensent que ne pas le faire ferait courir un risque à la société. Et donc je pense que c'était un texte utile dans l'urgence. Nous l'avons annoncé, il sera adapté lors du vote de la loi Asile et Immigration. En attendant, je laisse le soin au juge constitutionnel d'apprécier.